Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir si ces célèbres 30 pièces d'argent étaient réellement une fortune ou seulement le prix d'une trahison ordinaire? L'histoire que beaucoup connaissent cache des détails économiques, sociaux et politiques qui changent complètement la façon dont nous comprenons la valeur de l'argent au temps biblique. Aujourd'hui, vous découvrirez ce que l'on achetait réellement avec les monnaies anciennes, qui contrôlaient la richesse, et pourquoi certaines transactions ont changé le destin de peuples entiers. Préparez-vous à voir la Bible sous une perspective totalement différente, basée sur un contexte historique réel et des révélations que presque personne n'explique. Restez jusqu'à la fin car la dernière révélation peut changer complètement ce que vous avez toujours cru sur le prix de la trahison et la véritable valeur de ces pièces. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, laissez votre like et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment découvrir les secrets cachés de l'histoire biblique. L'argent au temps biblique, ce que les 30 pièces d'argent achetaient réellement. Jérusalem, en 33 de l'ère chrétienne. La nuit couvre la ville comme un manteau pesant. Un homme traverse des ruelles étroites, évitant les regards, et entre dans une salle où des chefs religieux attendent donc dans un silence calculé. La réunion dure peu. Des paroles sont échangées, un accord est conclu. Lorsqu'il sort, il porte un petit sac de cuir attaché à sa ceinture. À l'intérieur, 30 pièces d'argent cliquettent à chaque pas pressé. Le poids est modeste. Cela tient dans la paume d'une main. Mais cette poignée de métal deviendra le paiement le plus infâme de l'histoire humaine, résonnant à travers les siècles comme le symbole éternel de la trahison. Pour comprendre ce que ces pièces valaient réellement, vous devez retourner dans un monde où l'argent n'était pas un chiffre sur un écran, mais de la sueur transformée en métal solide. Bien avant qu'existent des banques avec des coffres en acier, des cartes à puce ou tout système numérique, l'argent portait un poids littéral. Ce n'était pas un concept abstrait, c'était un objet physique que vous teniez, gardiez, cachiez. Vous pouviez sentir votre richesse dans vos mains, calculer votre patrimoine par le volume qu'il occupait dans un coffre en bois. Et plus important encore, vous pouviez absolument tout perdre si quelqu'un emportait ce coffre pendant la nuit. L'argent au temps biblique fonctionnait ainsi, tangible, vulnérable, dangereusement réel. Dans les premières périodes enregistrées, dans les Écritures, avant même l'invention des pièces de monnaie frappées, les transactions commerciales se faisaient au moyen de métaux lourds à l'état brut. L'argent principalement, car il était assez abondant pour circuler, mais assez rare pour maintenir une valeur stable. L'or pour les plus riches et pour les négociations de grande envergure. Le bronze pour les petits échanges quotidiens. La valeur n'était imprimée nulle part. Il n'y avait pas de numéro gravé. Elle résidait exclusivement dans le poids. Les marchands professionnels portaient des balances de précision suspendues à leur ceinture, des instruments délicats qui déterminaient les fortunes. Chaque négociation exigeait un pesage minutieux devant témoins. Personne ne se fiait uniquement à la parole de l'autre. La balance décidait de la vérité. Imaginez la scène concrète. Vous voulez acheter un champ pour planter du blé et nourrir votre famille. Le vendeur, après des négociations tendues, établit le prix final, 400 cycles d'argent. Vous ne remettez pas 400 pièces comptées une à une. Cela n'existe pas encore. Vous apportez des morceaux d'argent brut, des barres irrégulières, des fragments de bijoux anciens fondus, peut-être des anneaux de générations passées. Vous placez le tout sur un plateau de la balance, pendant que le vendeur observe d'un œil attentif. Sur l'autre plateau, il positionne des poids en pierre calibrés selon des étalons acceptés. La balance oscille, se stabilise, indique. S'il manque un seul gramme, l'affaire ne se conclut pas. S'il y en a trop, vous avez perdu de l'argent qui ne sera jamais rendu. Chaque transaction était une négociation technique qui exigeait connaissance, patience et vigilance constante contre les fraudes. C'est exactement ainsi qu'Abraham acheta le champ de Macpéla pour ensevelir Sarah, son épouse bien-aimée. Le livre de la Genèse, au chapitre 23, enregistre la scène avec des détails commerciaux étonnamment précis pour un texte sacré. Éphron le Hittite, propriétaire du terrain, établit le prix devant tous les présents, 400 cycles d'argent. Abraham ne discute pas, ne marchande pas en ce moment solennel de deuil. Il pèse le métal devant les témoins réunis à la porte de la ville, le lieu officiel où les contrats étaient reconclus et les litiges résolus. Le texte biblique prend soin de mentionner que l'argent fut pesé selon le cours marchand.
Ce n'était pas une valeur symbolique ou approximative, c'était une transaction formelle, avec une méthodologie commerciale acceptée sur tout le marché de l'époque. Ce système de pesage créait une profession absolument essentielle, les peseurs officiels, des hommes rigoureusement formés pour identifier les métaux adultérés avec des alliages inférieurs, calculer la pureté de différents échantillons et garantir que personne ne soit trompé dans les transactions importantes. Dans les grandes villes de l'Orient ancien, ces professionnels jouissaient d'un statut élevé, presque sacerdotal dans certaines cultures. Leurs instruments étaient gardés avec zèle. Leurs balances, calibrées avec des poids en pierre officiels conservés dans les temples, représentaient l'idée même de la justice commerciale. Une balance truquée pouvait détruire des réputations bâties sur des décennies et des fortunes accumulées sur des générations. Falsifier les poids était un crime grave dans pratiquement toutes les civilisations antiques. Les Égyptiens punissaient par la mutilation. Les Babyloniens appliquaient des amendes très lourdes. Les proverbes bibliques condamnent à plusieurs reprises les balances malhonnêtes, les qualifiant d'abomination pour le Seigneur. Le livre des Proverbes déclare sans détour « La balance trompeuse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Le prophète Amos dénonce les commerçants qui diminuaient l'épha et augmentaient le cycle, falsifiant des balances de fraude pour tromper les acheteurs pauvres. Cela montre à quel point le système économique entier dépendait de l'intégrité technique et morale. Mais peser du métal brut, chaque fois que quelqu'un voulait acheter un pain ou un poisson, était complètement impraticable. Avec le temps, au fil des siècles, les civilisations développèrent une solution ingénieuse. Elles commencèrent à créer des morceaux de métal au poids rigoureusement standardisé et portant une marque officielle gravée. Les premières pièces de monnaie étaient nées. La révolution ne fut pas seulement économique, elle fut profondément sociale. Soudain, n'importe qui pouvait participer au commerce sans avoir besoin de balance ou de connaissances techniques. Il suffisait de compter. Les premières pièces frappées apparurent vers le 7e siècle avant Jésus-Christ dans la région de Lydie, l'actuelle Turquie. Elles étaient faites d'électrum, un alliage naturel d'or et d'argent trouvé dans les rivières de la région, particulièrement dans le célèbre fleuve Pactole. Rapidement, l'idée se propagea par les routes commerciales de la Méditerranée. Les Perses créèrent leurs monnaies impériales, les darics d'or et les cycles d'argent, les diffusant dans tout leur vaste empire. Les Grecs affinèrent le système avec une diversité impressionnante, chaque cité-État frappant ses propres monnaies avec des symboles distinctifs. La chouette d'Athènes devint synonyme de qualité monétaire. Et quand l'Empire romain domina la Méditerranée après avoir conquis la Grèce et l'Égypte, le denier d'argent devint la monnaie la plus reconnue et acceptée du monde antique, circulant de la Bretagne à la Mésopotamie. Ici entre une donnée fondamentale pour comprendre la valeur des choses au temps biblique. Un denier romain équivalait au salaire d'une journée entière de travail d'un ouvrier ordinaire. Cette information apparaît directement dans les évangiles, dans la parabole des ouvriers de la vigne, au chapitre 20 de Matthieu. Le propriétaire embauche des hommes pour travailler et promet de payer un denier par jour. C'était le salaire standard de l'époque, ni généreux ni exploiteur. Le minimum nécessaire pour qu'une petite famille survive. Pensez à ce que cela signifie en termes pratiques. Si vous gagnez un denier par jour de travail pénible, vous deviez travailler 6 jours par semaine pour faire vivre votre foyer. Le 7e jour, le sabbat sacré, personne ne travaillait par prescription religieuse. Votre revenu mensuel tournait autour de 24 deniers les bons mois. Avec cette somme serrée, vous payez la nourriture pour la famille, les vêtements qui s'usaient au travail, les impôts romains qui ne pardonnaient pas les retards, les tributs religieux au temple et les éventuelles dettes accumulées. Il restait très peu. Tout imprévu représentait une crise immédiate. Multipliez cette réalité par des milliers de familles vivant dans les villages de Galilée et de Judée. La majorité absolue de la population vivait ainsi, à la limite entre la survie et le désastre. Petits agriculteurs, pêcheurs, artisans, des gens qui se levaient avant le soleil et s'endormaient épuisés, des gens pour qui chaque pièce représentait des heures d'effort physique brutal. Quand Jésus parle d'argent dans les paraboles, il s'adresse à cet auditoire spécifique, des personnes qui comprenaient viscéralement le poids réel de chaque centime. Le système monétaire de
L'époque était incroyablement complexe. Il n'existait pas de monnaie unique internationale. Chaque région, chaque empire, chaque période apportait ses propres unités monétaires. Cycles hébraïques, deniers romains, drachmes grecs, talents pour les grandes sommes. Lepta pour les pauvres. Convertir les valeurs entre ces monnaies exigeait des connaissances spécialisées. C'était comme voyager à travers 10 pays différents, chacun avec sa propre monnaie, sans application de conversion. Les changeurs existaient à cause de cette complexité. Ils opérèrent sur les marchés principaux et, de manière cruciale, dans les parvis du temple de Jérusalem. Car le temple avait une règle spécifique, les offrandes et les impôts religieux ne pouvaient être payés qu'avec des pièces d'argent de haute pureté, généralement le cycle de Tyr. Cette monnaie phénicienne était célèbre pour sa constance de poids et sa qualité de métal, maintenant des standards rigoureux même des siècles après la conquête romaine. Les monnaies romaines, portant l'image de l'empereur et des titres le déclarant divin, étaient considérées comme idolâtres et inappropriées pour un usage sacré. Elles ne pouvaient entrer dans le trésor du temple. En plus du système du temple, il existait la lourde charge fiscale romaine. L'Empire percevait des impôts sous plusieurs formes. Le tributum capitis était un impôt par tête, perçu sur chaque adulte indépendamment du revenu. Le tributum soli frappait les propriétés foncières. Il y avait encore des taxes sur les marchandises transportées, des péages sur les routes et les ponts, des taxes portuaires. On estime qu'un juif ordinaire de Galilée remettait entre 30 et 40% de sa production totale en impôts combinés pour Rome et pour le temple. La charge était écrasante pour des familles qui vivaient déjà à la limite. Imaginez la situation. Un juif dévot voyage des jours durant pour arriver à Jérusalem à la Pâque. Il porte ses économies en deniers romains, la monnaie qui circulait au quotidien. En arrivant au temple, il découvre qu'il doit tout échanger contre des cycles de Tyr pour payer l'impôt et acheter des animaux pour le sacrifice. Les changeurs prélevaient des frais pour la conversion, souvent entre 4 et 8%. Le système profitait à ceux qui contrôlaient les tables de change, généralement des familles liées à l'aristocratie sacerdotale. C'est contre ce système que Jésus agit lorsqu'il expulsa les marchands du temple. Ce n'était pas seulement une indignation religieuse générique, c'était une dénonciation économique spécifique. Marc rapporte que Jésus cita 2 passages prophétiques. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les tables des changeurs furent physiquement renversées. Les pièces roulèrent sur le sol de pierre. Le geste fut public et dramatique. Jésus attaquait directement la fusion entre religion et exploitation financière. Mais combien d'argent circulait à cette époque? Et quelle était la différence entre être pauvre, à l'aise et riche? Les évangiles offrent des indices intéressants et révélateurs. La pauvre veuve que Jésus loue publiquement dépose 2 leptas dans le gazophilas du temple, les boîtes à offrandes en forme de trompette, positionnées dans le parvis des femmes. Le lepta était la plus petite pièce en circulation dans tout le système monétaire juif. Une pièce minuscule de bronze si petite qu'on la tenait à peine entre les doigts. 2 leptas ensemble équivalaient à un seul cadran romain qui à son tour ne valait qu'un 64e de denier. En termes pratiques calculables, moins de 2 minutes du travail quotidien d'un ouvrier ordinaire. Le prix d'une pincée de sel peut-être moins, mais c'était absolument tout ce que cette veuve possédait au monde, toute sa subsistance pour ce jour-là. Jésus souligne aux disciples que son offrande misérable vaut infiniment plus que les grandes donations ostentatoires des riches, car ils ont donné de leur superflu confortable, tandis qu'elle a donné de sa propre pauvreté, sacrifiant sa survie. À l'autre extrême, nous avons des figures comme Zachée, chef des publicains de Jéricho. Les publicains étaient des collecteurs d'impôts pour Rome, une classe détestée par pratiquement tous les Juifs. Le système fonctionnait ainsi. Rome vendait aux enchères le droit de percevoir les tribus dans une région donnée. Le vainqueur de l'enchère payait d'avance une somme fixe à l'Empire et gardait ensuite absolument tout ce qu'il réussissait à collecter au-dessus de ce quota officiel. Plus il percevait de la population, plus son profit personnel était grand. Le système encourageait pratiquement l'extorsion et l'abus. Les publicains étaient universellement méprisés, considérés comme des traîtres collaborant avec l'occupant romain, rituellement impurs par le contact constant avec les gentils, exclus des synagogues,
évitée lors des mariages et des affaires. Le Talmud ultérieur irait jusqu'à déclarer qu'il était permis de mentir aux publicains, tant l'aversion qu'ils inspiraient était grande. Zachée s'était enrichi ainsi pendant des années. Lorsqu'il se convertit après avoir rencontré Jésus, qui s'invite scandaleusement à dîner dans sa maison impure, il promet de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre au quadruple ce qu'il a volé à quelqu'un. Le fait de pouvoir le faire montre que sa fortune était substantielle. Entre ces extrêmes, la majorité luttait pour ne pas tomber dans la catégorie la plus crainte, l'endetté. Les dettes à l'époque biblique ne fonctionnaient pas comme aujourd'hui. Il n'existait pas de faillite personnelle ou de renégociation facilitée. Si vous deviez et ne pouviez pas payer, les conséquences étaient brutales. Vous pouviez perdre vos terres, l'héritage familial transmis depuis des générations. Vous pouviez être forcé de vendre vos enfants comme esclaves temporaires. Dans les cas extrêmes, vous deveniez vous-même l'esclave du créancier jusqu'à l'extinction de la dette par le travail. Jésus connaissait cette réalité. Ces paraboles sont pleines de références aux dettes et aux créanciers. La parabole du créancier impitoyable parle d'un serviteur qui doit 10 000 talents au roi. Un talent équivalait à 6 000 deniers. 10 000 talents représenteraient 60 millions de deniers. Pour un travailleur ordinaire, plus de 160 000 ans de travail. Impossible à payer en 1000 vies. Le point de la parabole était celui-ci. La dette remise était impayable. Et pourtant, le serviteur pardonné refuse de pardonner à un autre qui ne lui devait que 100 deniers. 100 jours de travail, une dette réelle, remboursable. L'histoire expose la mesquinerie humaine face à la grâce divine. 100 deniers représentaient plus de 3 mois de salaire. Nous arrivons maintenant à l'épisode central, les 30 pièces d'argent. Matthieu rapporte que les principaux sacrificateurs payèrent à Judas Iscariote 30 pièces d'argent pour livrer Jésus. Le texte grec utilise le mot argouria, qui signifie pièce d'argent. Les érudits débattent de la pièce spécifique utilisée. Certains soutiennent qu'il s'agissait de cycles de tir, monnaie acceptée au temple. D'autres suggèrent des tétradrachmes grecs. La plupart s'accordent sur le fait que la valeur totale équivalait à environ 120 deniers. 120 deniers. 4 mois de travail d'un ouvrier ordinaire. Pensez-y. Judas a vendu son maître, son ami, son chef spirituel pour l'équivalent de 4 mois de salaire. Ce n'était pas une fortune capable de changer sa vie pour toujours. Ce n'était pas une richesse qui garantirait le confort jusqu'à la vieillesse. C'était une somme significative, certes. On pouvait acheter un petit troupeau de moutons. On pouvait financer un long voyage. On pouvait rembourser des dettes en suspens. Mais ce n'était pas le prix d'un homme important. Et c'est exactement là le point. La somme n'était pas accidentelle. 30 pièces d'argent avaient une signification spécifique dans la législation mosaïque. Dans le livre de l'Exode, chapitre 21, la loi établit que si un bœuf frappe de ses cornes un esclave et le tue, le propriétaire doit payer au maître de l'esclave 30 cycles d'argent. C'était la compensation légale pour la valeur d'un esclave mort. Percevez-vous le message? En payant 30 pièces d'argent pour Jésus, les autorités religieuses fixaient son prix comme celui d'un esclave. Non comme un prophète, non comme un roi messianique, non comme une menace politique dangereuse, comme un esclave, la valeur la plus basse que la loi permettait d'attribuer à une vie humaine. C'était une insulte calculée, une déclaration de mépris codée en monnaie. Le prophète Zacharie avait anticipé cette valeur des siècles auparavant. Au chapitre 11 de son livre, Dieu demande que les chefs d'Israël évaluent son travail de berger. Il pèse 30 pièces d'argent. Et Dieu répond avec un sarcasme tranchant, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. L'ordre est de jeter l'argent au potier. Quand Judas tente de rendre les pièces et que les autorités utilisent l'argent pour acheter le champ du potier, la prophétie s'accomplit avec une précision perturbante. Mais revenons à la valeur pratique. Qu'est-ce que quelqu'un pouvait acheter avec 30 pièces d'argent au 1er siècle? Un bœuf adulte coûtait entre 20 et 30 cycles, selon la qualité et la région. Un âne, animal essentiel pour le transport en terrain montagneux, coûtait environ 15 cycles. Les moutons variaient entre 3 et 5 cycles chacun. Les chèvres coûtaient un peu moins. Avec 30 pièces, vous pourriez constituer un petit troupeau de 6 à 10 animaux. Rien de négligeable pour un paysan partant de zéro,
mais loin d'une richesse consolidée. Les terrains agricoles avaient des prix variables. Le champ de Macpéla, acheté par Abraham, coûta 400 cycles. Mais c'était un terrain spécial avec une grotte pour les sépultures, dans un emplacement désirable. Des champs plus petits, dans des régions montagneuses moins valorisées, coûtaient beaucoup moins. Le champ du potier acheté avec les pièces de Juda était probablement un terrain déjà dégradé par l'extraction d'argile, de faible valeur commerciale. Les vêtements représentaient un investissement significatif. Il n'existait pas de production industrielle. Chaque pièce était tissée manuellement, teinte avec des processus laborieux, utilisant des colorants naturels, cousus avec soin. Une tunique de qualité pouvait coûter plusieurs deniers. Des manteaux élaborés, spécialement teints en pourpre, valèrent de petites fortunes. Avec 30 pièces, vous équiperiez une famille entière de vêtements neufs pour des années. La nourriture était relativement bon marché pour qui avait de l'argent. Un denier achetait environ 12 litres de blé ou 24 litres d'orge. Avec 120 deniers, vous garantissiez assez de céréales pour nourrir une famille pendant une année entière. Du vin, de l'huile, du poisson séché compléteraient la réserve. Quant au service, les travailleurs manuels recevaient un denier par jour. Les artisans spécialisés demandaient 2 ou 3 deniers, selon la complexité du travail. Charpentiers, forgerons, maçons étaient plus valorisés. Des médecins existaient, mais ils étaient un luxe pour peu de gens. La majorité dépendait de remèdes maison et de prières. 30 pièces paieraient 1 mois de travail d'un artisan qualifié, ou 4 mois d'un ouvrier ordinaire. On pouvait construire une maison simple en briques de boue. On pouvait équiper un atelier de charpenterie. On ne pouvait pas acheter un palais, une flotte de navires ou une armée privée. Judas le savait. Il gérait la bourse commune des disciples, selon Jean. Il avait une notion des valeurs, des prix, des budgets quotidiens pour nourrir 13 hommes voyageant en Palestine. Quand Marie de Béthanie oint Jésus avec un parfum de narde pur, une huile aromatique rarissime importée des montagnes de l'Himalaya, à travers de longues et dangereuses routes commerciales, Judas se plaint que le parfum valait 300 deniers et aurait pu être vendu pour aider les pauvres. Le texte de Jean révèle que sa préoccupation n'était pas véritablement pour les pauvres, mais pour le fait qu'il volait régulièrement dans la bourse commune qu'il gérait. Pourtant, la donnée économique est pertinente et probablement précise. 300 deniers pour un seul flacon de parfum aromatique de luxe, presque 3 fois le prix qu'il a accepté pour Jésus, 10 mois de travail d'un ouvrier. Le narde pur était si précieux que le flacon d'albâtre devait être brisé pour libérer le contenu, garantissant que personne n'avait adultéré ou dilué le parfum. Marie brisa le flacon et versa tout sur Jésus. 1 an de salaire s'évaporant en quelques minutes comme un arôme dans l'air. L'ironie est absolument dévastatrice quand on la contemple. Un simple parfum valait plus que ce qu'il a demandé pour le Messie lui-même. Après la trahison consommée, les évangiles rapportent que Judas fut pris de remords. Le texte grec utilise un mot spécifique, métamélomai. Ce n'est pas un repentir spirituel profond, c'est du remords, du regret, une angoisse émotionnelle. Il réalise le poids de ce qu'il a fait, il tente de rendre l'argent. Il court vers les sacrificateurs et jette les pièces dans le sanctuaire. Ils répondent avec froideur, « Que nous importe? Cela te regarde. » Le mal est fait. Les autorités religieuses font face à un problème pratique inattendu. Elles ne pouvaient pas remettre les pièces dans le trésor du temple, le corban sacré. C'était le prix du sang, de l'argent contaminé par la mort d'un homme, taché de culpabilité. La loi même qu'ils prétendaient défendre interdisait qu'un tel argent entre dans les coffres sacrés. L'ironie était tranchante. Ils avaient conspiré pour tuer un innocent, mais s'inquiétaient maintenant de la pureté rituelle du trésor. Ils délibérèrent donc entre eux et décidèrent d'acheter le champ du potier pour servir de cimetière aux étrangers. Les Juifs qui mouraient loin de leur terre, les pèlerins qui décédaient pendant les fêtes, les voyageurs sans famille locale auraient un lieu de sépulture sans contaminer les cimetières juifs réguliers. Le champ reçut un nom sinistre qui resta pendant des générations, Akeldama. En araméen, le champ du sang. Les historiens anciens rapportent que le lieu était encore connu sous ce nom des siècles plus tard, 30 pièces, un champ stérile, un cimetière pour les étrangers,
le prix d'une vie transformée en demeure pour les morts. Mais l'argent au temps biblique n'a jamais été seulement une question d'économie, c'était un langage moral complet. Il représentait l'honneur, la dette, le pouvoir, la corruption. Les prophètes de l'Ancien Testament dénonçaient constamment la richesse injuste. Amos tonnait contre ceux qui vendaient le juste pour de l'argent et le nécessiteux pour une paire de sandales. Ésaïe critiquait ceux qui ajoutaient maison à maison et champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les pauvres. Michée accusait les chefs de bâtir Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. L'argent révélait le caractère. Celui qui accumulait aux dépens des autres montrait sa nature. Celui qui partageait démontrait sa droiture. Quand la pauvre veuve dépose ses 2 leptas, Jésus ne célèbre pas la quantité. Il célèbre la proportion. Elle a tout donné. Les riches ont donné de leur superflu. L'arithmétique divine fonctionne différemment de l'humaine. Dans les enseignements de Jésus, l'argent apparaît constamment comme un test moral. Nul ne peut servir 2 maîtres. On ne peut servir Dieu et les richesses. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chaque phrase attaque l'illusion que l'accumulation de biens apporte la sécurité ou un sens véritable. Le jeune homme riche, qui cherche Jésus pour savoir comment hériter la vie éternelle, reçoit une réponse inattendue. « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et suis-moi. » Le jeune homme s'en va triste. Il possédait de grands biens. La richesse qui semblait être une bénédiction devint un obstacle. L'argent qui promettait la liberté se révéla être une chaîne. Si l'argent était si dangereux spirituellement, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il existe? La réponse réside peut-être dans la nature du test. L'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Le problème réside dans le cœur qui le manipule. Abraham était riche et il était juste. Job avait d'immenses possessions et il était intègre. La question n'a jamais été de posséder, mais d'être possédé. La richesse qui sert devient un outil. La richesse qui domine devient une idole. Les premiers chrétiens, après la Pentecôte, expérimentèrent une économie radicale qui défiait complètement les standards en vigueur. Les Actes des Apôtres décrivent une communauté où personne ne considérait comme exclusivement sien ce qu'il possédait. Ils vendaient des propriétés héritées, des maisons, des terrains agricoles, et déposaient volontairement la valeur intégrale aux pieds des apôtres pour une distribution selon le besoin spécifique de chaque membre. Le texte affirme avec une admiration évidente: il n'y avait aucun indigent parmi eux. Barnabé, un lévite de Chypre, vend un champ et remet tout l'argent. L'argent coulait de main en main, il ne s'accumulait pas dans des coffres particuliers. Il servait des besoins réels. Il n'alimentait pas des ambitions ou ne construisait pas des empires familiaux. Ce modèle ne dura pas éternellement. Ananias et Saphira tentèrent de manipuler le système, mentant sur la valeur de la vente. Le jugement fut sévère, non pour l'argent retenu, mais pour le mensonge au Saint-Esprit. Même dans une communauté idéaliste, la tentation financière persistait. Revenant aux 30 pièces, leur héritage a traversé les siècles comme symbole universel de trahison. Dans l'art médiéval, Judas est souvent représenté avec une bourse de pièces pendue au cou. Il est devenu l'icône du gain pervers, de la vente du sacré, de la corruption qui échange l'inestimable contre le quantifiable. Toute trahison pour de l'argent en est venue à être comparée aux 30 pièces. Mais il y a peut-être une autre lecture. Judas n'a pas trahi pour une richesse immense. Il a trahi pour une somme commune, pour le prix de 4 mois de travail, pour la valeur d'un petit troupeau, pour le coût d'un champ dégradé. Et cela rend son choix encore plus tragique. Ce n'est pas la séduction d'un trésor fantastique qui l'a fait tomber, c'est la tentation ordinaire du gain immédiat, du profit rapide, de la solution apparemment facile. Combien de fois des valeurs éternelles sont-elles vendues pour des avantages temporaires? Combien de fois le précieux est-il échangé contre le pratique? Les 30 pièces n'ont pas besoin d'être littérales pour répéter leur schéma à travers les siècles. Chaque fois que quelqu'un abandonne des principes pour le profit, trahit des relations par intérêt, sacrifie son intégrité pour le confort, les pièces cliquettent à nouveau dans quelques salles obscures. En fin de compte, l'argent biblique révèle ce qu'il a toujours révélé depuis que le premier métal a été pesé sur une balance. Non la valeur objective des choses,
mais la valeur que chaque cœur attribue aux choses. Judas a calculé que 30 pièces valaient plus que la compagnie de Jésus. Il s'est trompé dans son calcul pour l'éternité. La veuve a calculé que ces 2 leptas étaient le maximum qu'elle pouvait offrir. Elle a réussi son calcul devant Dieu. Les pièces d'argent qui ont acheté la trahison n'ont pu acheter la paix pour la conscience de Judas. Elles n'ont pu acheter un sommeil tranquille ou le soulagement de la culpabilité. Elles n'ont pu acheter sa propre vie, à laquelle il a mis fin par désespoir. Elles n'ont pu rien acheter d'autre qu'un champ stérile pour ensevelir des étrangers. L'argent a beaucoup promis et a livré des cendres. 2000 ans plus tard, les archéologues trouvent encore des pièces anciennes enterrées sous les ruines des cités bibliques excavées méthodiquement. Des deniers romains corrodés par le temps et l'humidité, des cycles de tir verdis par l'oxydation du cuivre dans l'alliage, des leptas de bronze si usés que l'on reconnaît à peine les images originales, des pièces perdues sur les marchés, oubliées dans des maisons détruites par des envahisseurs, enterrées à la hâte par des familles fuyant des guerres et qui ne sont jamais revenues les récupérer. Le métal qui acheta jadis du pain chaud paya des impôts ressentis, scella des trahisons amères et finança des rêves ensuite abandonnés, repose désormais silencieux dans des vitrines de musées climatisés, étiqueté soigneusement et catalogué dans des bases de données numériques. Il a complètement perdu la fonction originale qui lui donnait sens et pouvoir. Il ne reste que le témoignage muet d'un monde qui calculait la valeur d'une manière apparemment différente de la nôtre, ou peut-être pas si différente que cela, car la question demeure vivante, traversant les siècles comme une lame affûtée. Combien vaut ce qui n'a pas de prix? Combien demanderiez-vous pour renoncer à ce que vous considérez comme sacré? 30 pièces sont encore en train d'être comptées sur une table, quelque part, par quelqu'un qui n'a pas encore réalisé qu'il fait la pire affaire de l'histoire. L'argent au temps biblique n'a jamais été seulement une question d'économie. C'était une question de choix, sur ce que révèle qui nous sommes quand personne ne regarde, sur le poids réel des choses que nous portons dans nos mains et dans notre cœur. Les 30 pièces achetaient un esclave, achetaient un champ, achetaient 4 mois de survie. Mais elles n'ont jamais réussi à acheter ce dont Judas avait le plus besoin après les avoir dépensés, le pardon. Et c'est peut-être là la leçon finale que l'argent biblique enseigne à chaque génération disposée à l'écouter. Certaines choses ne sont tout simplement pas à vendre. Certaines dettes ne peuvent être payées avec du métal. Certaines transactions, une fois conclues, n'admettent pas de retour. Les pièces continuent de cliqueter à travers les siècles. La question demeure, attendant une réponse personnelle de chacun. Quel est votre prix? Existe-t-il un chiffre qui achèterait votre âme? Que la réponse, quand elle viendra, ne soit pas 30 pièces d'argent cliquetant dans un sac de cuir.